Samuel, chapitre 9, nous allons lire les premiers versets jusqu'au 10e verset. Et après, nous allons faire un saut. Nous allons lire les versets 25 à 27. Mais à la maison, nous pouvons lire du début à la fin. Je vais sauter pour prendre un peu du temps, pour gagner du temps. Mais je vais expliquer après. 1 Samuel chapitre 9, du premier verset au 10e verset, la sœur Félicia. J'ai la parole de Dieu. Amen. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tsessor, fils de Bécorat, fils d'Abchat, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant de toute la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saoul dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Amen. Amen. Verset 25 à 27. J'ai eu la parole de Dieu. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saoul sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saoul sur le toit, et il dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saoul se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Amen. Amen. Tu continues le chapitre 10, du premier verset au 8e verset. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et il dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tchabor. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'un thème qui est dans le chapitre 10, verset 6. Tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Amen. Tu seras changé à un autre homme. Et on vient de nous lire dans Samuel chapitre 9, nous allons voir l'histoire de Saoul. Saoul qui était le fils de Kis en Benjamin. Saoul était des tribus de Benjamin, une petite tribu d'Israël. La Bible me dira ceci. À l'époque, il y avait Samuel qui était sacrificateur en Israël.
Au temps d'Élie, les sacrificateurs, quand Élie était mort, il y avait l'arche qui était partie chez les Philistins. Le retour de l'arche, c'était Samuel qui avait pris la place d'Élie. Et c'était Samuel qui avait pris la place d'Élie. Et quand Samuel avait pris la place d'Élie, Samuel était resté sacrificateur en Israël. Et alors, les enfants de Samuel ont fait la même chose que les enfants d'Élie. Ils ne craignaient pas Dieu, ils faisaient des choses mauvaises vis-à-vis du peuple d'Israël. Mais la Bible me dira ceci. Les anciens d'Israël sont partis voir Samuel. Ils ont dit à Samuel, nous ne pouvons pas rester comme ça. Toi, tu es déjà vieux. Si aujourd'hui tu n'es pas là, tes enfants ne seront pas des sacrificateurs parce qu'ils ne marchent pas bien devant l'Éternel. Amen, non? Amen. Nous voulons un roi. Nous voulons que tu puisses parler à Dieu. Nous voulons un roi, nous voulons plus des sacrificateurs en Israël. Or, Samuel ne voulait pas. Mais Samuel est parti consulter l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Samuel, fais ce que le peuple te dise. Alléluia. Amen. Samuel n'avait plus le choix. Il fallait qu'il choisisse un roi. Mais le roi qui doit choisir, ce n'est pas le roi que Dieu a choisi. Mais c'est le roi que le peuple a choisi. Parce que c'est le peuple qui a décidé. Malgré les inconvénients, malgré tout ce que Dieu avait voulu pour que Samuel puisse parler au peuple d'Israël, aux anciens d'Israël, mais eux, ils ne voulaient pas. Ils voulaient qu'un roi règne sur eux. Alors Dieu a décidé, il a dit à Samuel qu'il puisse trouver un roi. Mais le roi que Samuel devait trouver, c'est Dieu lui-même, il fallait qu'il lui montre à Samuel. Alléluia. Amen. Oh, la Bible me dira ceci. Il y avait un fils de Benjamin, qui s'est nommé Saoul, et son père s'appelait Kis. Saoul était avec son père, mais ils avaient perdu les ânesses. Il fallait aller chercher les ânesses de son père. Et quand son père lui a envoyé d'aller chercher les ânesses, il est parti avec son serviteur. Pendant qu'il était parti chercher ces ânesses-là, en cours de route, ils ont fait le premier jour, si vous lisez bien la Bible, ils avaient fait 3 jours en cherchant les ânesses, mais ils n'ont pas trouvé. Et Saoul a dit à son serviteur, nous devons rentrer, retourner chez nous, parce que là, notre père va commencer maintenant à s'inquiéter pour nous. Et le serviteur lui a dit, il y a un homme de Dieu qui est dans cette ville. Nous pouvons aller lui voir et lui demander, tout ce qu'il dit est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il dit est vrai. Et Saoul lui demanda, nous n'avons plus rien. Même les provisions, on n'a plus rien. Mais le serviteur lui avait dit, lui dira que j'ai un quart de cycle d'argent. Je vais donner aux serviteurs de Dieu, aux voyants. À l'époque, on l'appelait les voyants. C'était des prophètes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand tu vois des magiciens, ils s'appellent des voyants, cela veut dire qu'ils ont trouvé ça dans la Bible. Ils copient toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils sont partis, ils ont vu des jeunes filles dans la ville. Ils ont demandé aux jeunes filles, et les jeunes filles, ils ont indiqué la place où il était les voyants, le prophète Samuel. Quand ils sont arrivés, la Bible me dira ceci. Avant le même jour, Dieu avait déjà parlé à Samuel. Dieu avait déjà parlé à Samuel. Et quand Dieu avait parlé à Samuel, il lui avait dit, demain, à cette heure, tu verras un homme de Benjamin qui va venir vers toi. C'est lui qui sera le roi en Israël. Alléluia. Quand je méditais cette parole, je me demandais, je me disais, pendant que toi, tu es en train de pleurer quelque part, pendant que tu es en train de chercher quelque part, or, Dieu te prépare déjà quelque chose de l'autre côté. Est-ce que tu me comprends là? Amen. Dieu te
te prépare déjà des choses de l'autre côté. Pendant que toi, tu es en train de se lamenter, de pleurer de l'autre côté. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut s'arriver dans 10 secondes qui suivent. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas qu'est-ce qui doit se passer après les cultes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui doit se passer dans sa vie, tu ne le sais pas. Pendant que tu es en train de lamenter, oui. Saoul aussi ne le savait pas. Dans sa tête, il cherchait les ânesses de son père. Il était parti voir le prophète. Il était parti voir le voyant. C'était juste pour les ânesses. Mais il ne savait pas qu'est-ce qui doit se passer au moment où je vais rencontrer cet homme. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, on ne sait jamais. On a fait beaucoup de rencontres dans nos vies. On a rencontré beaucoup de gens. On a vu beaucoup de personnes. Mais tu vas voir dans tous les gens, et dans toutes ces rencontres que toi tu as fait, il y en a beaucoup qui tombent dessus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à tout moment, il y a d'autres rencontres, il ne faut pas chercher à creuser encore plus. Parce que quand tu sais déjà que dans cette rencontre que je vais faire, où la personne que je vais aller voir, il cherche toujours des problèmes, il crée toujours des problèmes, mais il ne faut pas aller. Alléluia. Alléluia. Tu es tout le temps là. Tu es allé voir ton ami, mais tu sais que quand je vais aller voir cet ami-là, on ne parle pas des choses qui est bien. On ne parle pas, on ne discute pas les choses de la Bible. On ne parle pas des choses qui peuvent me faire épanouir. On ne parle pas des choses qui peuvent me faire grandir. Ça ne sert à rien. Alléluia. Est-ce que tu me comprends là? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Il y a beaucoup de rencontres. Il y a aussi des racontes. Quand tu racontes une personne, ça te pousse encore. Tu vois vraiment que les ailes commencent encore. Alléluia. Tu commences maintenant à monter. Parce que tu as raconté une personne. La façon dont il parle. La façon dont elle conduit sa vie. La façon dont elle est en train de te conseiller, la façon dont vous êtes en train de partager la parole, ça te pousse encore à avoir des ailes. Alléluia. Alléluia. La Bible me dira ceci. Elles ont vu Samuel. Et ils savaient, ils vont demander juste les ânesses, après ils vont partir, ils vont leur dire que non, les ânesses sont déjà... ou sont à tel endroit. Mais en arrivant, Samuel les a dit, vous allez manger ce soir avec moi. Alléluia. Pour les ânesses, ne vous inquiétez pas. Parce qu'ils sont déjà retrouvés. Votre Père maintenant s'inquiète pour vous. Alléluia. Vous allez manger avec moi. Et je te dirai demain, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qui est pour ta vie, je te le dirai demain. Alléluia. Alléluia. Et la Bible me dit ceci. Pendant qu'ils avaient monté manger, ils ont fait les sacrifices. Saoul était à côté de Samuel. Saoul ne le savait pas, mais Samuel le savait parce que Dieu l'avait déjà prévenu. C'est pourquoi je conseille toujours, mes frères et sœurs, il faut faire très très attention avec les hommes de Dieu. Quand tu vas vers un homme de Dieu, tu commences à expliquer tes problèmes. Tu commences à parler de tes problèmes. Il y en a beaucoup aussi. Ils ont cette grâce-là, des savoirs, ou ils ont cette grâce-là. Dieu les montre beaucoup de choses. Quand tu commences déjà à parler, il y en a beaucoup qui savent déjà. Et il y a aussi des réponses. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Quand tu viens chez un homme de Dieu, tu as vu des choses. Tu as déjà décrypté toi-même. Et quand tu viens me parler, quand tu viens voir un homme de Dieu, tu commences à lui parler. Tu veux que l'homme de Dieu t'explique la façon dont toi tu as décrypté cette songe que tu as vu. Non, pourquoi il me dit cela? Moi j'avais dit ça. Il fallait que ça soit ça. Mais pourquoi tu veux que ça soit ça?
Si tu voulais que ça soit ça, mais pourquoi tu es parti le voir? J'avais vu ça, mais c'était comme, non, j'avais vu que j'étais dans la maison, oui, c'était dans la maison de Papa Pelé, j'ai balayé, je me préparais à manger et tout. Mais quand je suis parti voir Papa Eli, je lui ai dit, il m'a dit non, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai pensé déjà que comme je balaye, je prépare à manger, c'est que c'est moi qui sera la femme de Papa Pelé. Alléluia. Tu attendais à cela que Papa Eli va me dire que non, c'est moi qui est la femme. Non. Tu vois la contradiction. C'est l'exemple que je donne. Alléluia. Alléluia. C'est l'exemple que je donne. C'est pas parce que tu peux rêver de faire Titi. Non, je donne un exemple parce que faire Titi, c'est un célibataire. Alléluia. Non, parce que tu rêves de faire Titi, que non, c'est toi qui seras. Non, c'est pas ça. Quand l'homme de Dieu est venu voir l'homme de Dieu, il est en train de t'expliquer par rapport à ce que toi tu as rêvé, par rapport à ce que les songes que tu as fait, écoute l'homme de Dieu. Et mets ce que l'homme de Dieu te dit en pratique. Alléluia. Il ne faut pas que toi, non, c'est moi qui avais rêvé, qui m'avait parlé de ça. Il faut que ça soit ça. Si tu avais vu ça, reste dans... Tu es venu me voir, mais explique-moi ce que toi tu as rêvé. Ne commence pas à m'expliquer ce que toi tu as décortiqué dans ton songe. Dieu m'a montré ceci, et moi j'ai vu que ça peut être que ça. Oui, j'ai la conviction et la certitude vraiment, ça va être que ça. Cette année, vraiment, cette année, c'est vraiment moi, je vais me marier. Mais non, peut-être c'est un mari de nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être c'est le mari de nuit. Donc tu laisses à l'homme de Dieu t'expliquer et de prier pour toi. Alléluia. L'homme de Dieu avait déjà vu cela. Samuel, la Bible me dira, Dieu lui avait parlé de ça. Et quand ils ont mangé, ils ont descendu. Et Samuel s'est entretenu avec Saül. La Bible me dit, il est dormi avec Samuel. Et le lendemain matin, il est encore entretenu avec Samuel. Après avoir tout parlé, Samuel est parti avec Saül et son serviteur. Il les a accompagnés. Pendant qu'il partait, Saül, il était là avec son serviteur. Et Samuel lui a dit de dire à son serviteur de passer devant. Et le serviteur est passé devant. Il est resté avec Samuel. La Bible me dit, Samuel a commencé maintenant à prier pour Saül. Et il a pris une fût d'huile. Il a commencé à renverser sur la tête de Saül. Il a oint Saül, tant roi en Israël. Alléluia. Alléluia. Et il a commencé à prophétiser dans la vie de Saül. Il a commencé à prophétiser. Quand il a commencé à prophétiser, il lui a dit des choses qu'il va voir dans les minutes qui suivent. Après avoir oint avec de l'huile, il a commencé à lui dire ce qui doit se passer après quelques heures, après, pendant qu'il doit marcher jusqu'à ce qu'il rentre chez lui, ce qu'il va raconter en cours de route. Il a commencé à lui dire. Et il lui a dit, tu vas voir ceci. Nous lisons dans les livres de Samuel chapitre 10. Il a dit ceci. À partir du verset 3. De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras raconté par 3 hommes. Montaverdi à Bethel, et portant l'un 3 chevaux. L'autre, 3 gâteaux de pain. Et l'autre, une montre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins en train
entrant dans la ville, tu raconteras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces gens-là, tu vas raconter. Et quand tu vas raconter une troupe de prophètes en train de prophétiser sur eux-mêmes, toi aussi, tu vas commencer à prophétiser avec eux. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à prophétiser avec eux. Oh là là. Quand tu vas raconter un troupe de prophètes, tu vas rentrer et commencer à prophétiser avec eux. L'homme qui n'était pas prophète, l'homme qui ne connaissait même pas son avenir demain, l'homme qui ne savait pas qu'est-ce qui doit se passer demain, mais on lui dit, tu vas raconter une troupe des enfants des prophètes. Ils prophétisent sur eux-mêmes. Et toi, tu vas commencer à prophétiser avec eux. Cela veut dire qu'il y a un esprit qui est déjà rentré dans son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, sa vie a totalement changé. Amen. Il n'est plus le même Saoul qui était parti chercher les ânesses. Là, c'est une autre Saoul qui est changé maintenant. C'est Saoul qui a l'esprit de Dieu en lui. Alléluia. Parce qu'il avait raconté un homme qui s'appelle Samuel. Et Samuel a prophétisé sur Saoul. Et Samuel l'a oint avec de l'huile. Et il a prié pour lui. Et la vie de Saoul a changé directement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis tout le temps. Tu peux recevoir. J'ai reçu l'Éternel comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. C'est très important pour un enfant de Dieu. C'est bien. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu dois être étouffé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saoul a été choisi, mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Il fallait qu'il raconte un homme qui s'appelle Samuel. Enfant que l'Esprit de Dieu puisse habiter en lui. Alléluia. Amen. Là, sa vie a totalement changé. Et la Bible me dira ceci. Tout ce que Samuel lui avait dit, il a vu ça en cours de route. Et quand il a vu les enfants des fils des prophètes, il descendait de haut lieu en train de prophétiser. Lui aussi, il a commencé à prophétiser avec eux. Alléluia. Amen. Je ne sais pas les gens qui connaissaient Saoul en ce moment. Les gens qui le connaissaient, quand il voyait en train de prophétiser avec les fils des prophètes, il disait quoi? Il disait quoi? Mais cet homme a changé directement. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y en a beaucoup aussi des enfants de Dieu qui connaissent Dieu, qui ont accepté Christ dans leur vie. Mais en ce moment, quand tu les vois, leur vie, ce sont toujours les mêmes. Et la vie n'est pas changée. Il a reçu le Seigneur dans sa vie, mais sa vie est restée le même. Il n'a pas changé, il est toujours le même comme Rabbi. Il y en a beaucoup. Pendant que nous parlons de toutes ces choses, tu vas voir la même personne qui a accepté Christ dans sa vie, mais sa vie est la même. Pourquoi la vie est la même? Son caractère n'a pas changé. Ses habitudes ne sont pas changées. Tout ce qu'il fait n'est pas changé. Il est toujours le même. Or, Samuel a dit à Saoul, tu changeras à un autre homme. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait pendant qu'il parlait de ces choses, il savait pendant qu'il prophétisait sur Saoul, qu'à partir de ce moment où je parle, l'Esprit de Dieu est sur Saoul. Sa vie a été déjà changée. Sa vie n'est plus le même. Il y a une force nouvelle qui est rentrée dans sa vie. Alléluia. Amen. Saoul avait complètement changé. Je ne sais pas, quand il avait rencontré son papa, est-ce que c'était comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui as reçu Christ, ton Seigneur est sauveur dans ta vie, est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Il y a des choses qu'on ne peut pas commencer à mentionner. Des enfants de Dieu qui sont toujours là,
soi-disant que j'ai reçu Christ. Mais il est toujours là. Tu vois les comportements, l'orgueil qu'il a. Tu dis, mais non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est un enfant de Dieu qui a reçu Christ dans sa vie. Orgueilleux. N'en parle même pas. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui fuient l'église aujourd'hui. Quand ils viennent à l'église, tous les jours c'est ça. Tous les jours c'est ça. Parce qu'ils ne veulent pas. Moi, il n'y a personne qui peut me diriger là-bas. Parce que moi, je connais plus. Tu connais quoi? Il n'y a personne qui peut me dire ceci. Ils sont en train de me donner les ordres. Oui, quand tu viens ici, nous allons te donner des ordres. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit que nous avons reçu, l'esprit qui nous fait monter ici dans ce lieu pour te parler, c'est cet esprit-là qui nous dit de te dire que non, tu vas faire ceci, tu vas faire cela dans ce lieu. Amen. Alléluia. Tu dois te comporter ceci, tu dois te comporter cela dans ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment? Il fuit l'église. Quand tu lui demandes, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et un homme de Dieu qui était venu la semaine dernière ici dans ce lieu, il m'a raconté. Il y a une sœur dans l'église. Dans l'église de Dieu, là où le pasteur dirige. Parce que je l'avais vu, la sœur, qui jouait au tam-tam. Et quand il y a une autre sœur, qu'on lui avait demandé de donner des sujets de prière, il a donné d'autres sujets de prière. La sœur lui a dit non, il ne fallait pas donner ces sujets de prière parce qu'on avait déjà prié pour ça. La sœur a dit non. Le pasteur m'a manqué de respect devant tout le monde. Je viendrai prier à l'église. Elle est partie. Quand la sœur est partie, au lieu qu'elle parte toute seule, elle a appelé la sœur. Elle n'était pas là le même jour, la sœur. L'autre sœur l'a appelée, elle a dit non, le pasteur m'a manqué de respect devant tout le monde. Regarde ce qu'il m'a dit. Et la sœur aussi de son côté, elle a dit moi aussi je viendrai prier. Alléluia. Moi aussi je viendrai prier. Pourquoi il t'a dit c'est ça? Pourquoi il t'a dit ceci? Moi aussi je viendrai prier. Mais c'est quoi le rapport? On a parlé avec l'autre sœur. Malgré elle n'a pas compris. Au lieu que toi, l'autre sœur, tu vas aussi aller l'exhorter pour retourner, venir à l'église, toi tu vas aussi et la foncer encore. Pour que vous soyez vous deux en train de s'affoncer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu songeras à un autre homme. Cela veut dire, tu dois changer tout ce qui est en toi. Parce qu'il y a un esprit. Il y a un esprit qui est rentré en toi. Il y a un esprit. Il y a un esprit, l'esprit de Dieu. Parce que l'huile qui symbolisait le Saint-Esprit, il était coulé sur la tête de Saoul. Il avait reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi même la Bible me dit, dans le livre d'Actes des Apôtres, la Bible me dira ceci, pendant que les disciples étaient entrés là, il était en train d'attendre le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas bouger. Ils étaient là en train d'attendre le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ les dit ceci. Pierre qui était là, qui avait nié Jésus devant une femme. Mais ce Pierre-là, il se met debout en train de parler de Jésus. Parce qu'il y avait un esprit qui était rentré dans son corps. Parce qu'il y avait un esprit qu'il avait reçu maintenant. Et il y avait une nouvelle force qui était en lui. Il fallait qu'il parle maintenant de Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Il y a une nouvelle force. Il y a une nouvelle force dans ta vie que tu ignores. Parce que tu es resté toujours les mêmes. On est là, on est toujours des rabbis, ne changent pas. Nos caractères sont toujours les mêmes. Notre façon sont toujours les mêmes. Il y en a beaucoup, quand on dit ici, il y en a beaucoup qui ne parlent pas beaucoup, avec beaucoup de monde. Regarde-moi, un enfant de Dieu qui a reçu Christ dans sa vie. Il ne parle pas avec beaucoup de gens dans sa vie.
je ne sais pas dans quelle catégorie que je vais te mettre. Tu es un enfant de Dieu ou tu es dans quelle catégorie? Mais à tout moment, tu dis que non, moi je suis un enfant de Dieu. Mais regarde ta façon, regarde ton comportement, regarde la manière dont tu marches. Ça ne correspond pas. Tu dois changer à un autre homme. Ceux qui te connaissaient avant, quand ils te voient, ils font qu'ils disent que non, c'est pas lui. Alléluia. Non, c'est pas elle. La façon dont on les voit, maintenant, non, nous sentons qu'il y a une autre chose qui se passe dans sa vie. Est-ce que tu me comprends là? Est-ce que tu peux saluer le frère et la soeur qui est à côté de toi? Dis-lui, tu seras changé à un autre homme. Tu dois changer à un autre homme. Oui. Il ne faut pas rester rabbi. Il n'y a qu'un seul rabbi. Il ne faut pas rester rabbi. Nous sommes là. Nous sommes dans l'église de Dieu. Nous venons d'enseigner pour écouter sa parole. Pour que nos vies changent. Mais quand tu écoutes la parole, tu ne le mets pas en pratique, ta vie restera la même. La parole que Dieu nous donne, c'est très très important pour nous. Il y a d'autres choses. Quand tu vois cela, tu dis gloire au Seigneur. Quand j'étais de l'autre côté, quand je ne connaissais pas Dieu, quand cet esprit qui n'était pas moi, non, je ne voulais pas faire ceci. Mais aujourd'hui, comme j'ai connu Dieu, il y a l'esprit de Dieu en moi. Je l'ai fait passer. En rigolant, j'ai dit gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, il y a un frère qui me dit, il m'a dit dans ma langue, vous avez ça veut dire, tu n'es plus rien quoi. Alléluia. Amen. Je dis, j'ai commencé à rigoler, j'ai dit, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. 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 Mais oui, c'est Dieu qui a fait que je sois comme ça. Parce que quand j'étais de l'autre côté, je ne pouvais pas être Yuma là que tu me dis là. Alléluia. Parce que tu voulais me sentir. Tu voulais me sentir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Il m'a taillé. Il m'a raboté. Il m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Et je dis gloire au Seigneur. Parce que je vois loin par rapport aux autres. Tout ce qu'eux ils voient, moi je l'ai déjà vu en avance. Alléluia. Et la Bible me dira ceci. Pendant que Saoul a tout vu, a vu tout ce que Samuel lui avait dit, il a commencé à prophétiser. Et l'Esprit de Dieu était sur lui. Et dans la Bible, on me dit ceci, dans le verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Cela veut dire j'ai vu les signes. Je suis déjà changé à un autre homme. Et je peux faire tout ce que je peux, car l'Éternel est avec moi. Alléluia. Cherche maintenant à savoir dans ta vie, tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a prophétisé sur toi, qu'est-ce que tu as déjà vu s'accomplir dans ta vie. Et quand tu sais qu'il y a quelque chose que tu as déjà vu, dis gloire au Seigneur. Parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Parce que moi je sais que l'Éternel est avec moi. Parce que tout ce qu'on m'a dit, je l'ai vu dans mes propres yeux. Je sais que l'Éternel marche maintenant avec moi. Tout ce que je vais faire, malgré que ça ne doit pas marcher même aujourd'hui, mais je continuerai à le faire parce que l'Éternel est avec moi. Mais je sais que tôt ou tard, ça doit marcher car l'Éternel est toujours avec moi. Est-ce que tu me comprends là? L'Éternel est avec toi. Sache-le bien. Il marche avec toi. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu veux,
sache que l'Éternel t'accompagnera dans ces choses que tu vas faire. Amen. Tu vas aller de l'en avant. Tu vas avancer car l'Éternel est avec toi. Tu ignores beaucoup de choses dans ta vie. Tu as ignoré déjà beaucoup de choses. L'Éternel est là. Il a prophétisé avec eux. On lui a dit, oui, tu as toutes ces choses. Tu verras toutes ces choses s'accomplir. Sache-les bien que l'Éternel est avec toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. L'Éternel est avec toi. C'est là où il y a des choses dures qui se passent. Parce que quand on prophétise, on dit des choses sur toi. Tu continues à rien voir. Tu vois rien. Sache-le que l'Éternel n'est pas avec toi. Ah oui? C'est la Bible qui dit cela. Alléluia. Ben oui. On te dit des choses, mais tu ne les vois pas. On te parle des choses, tu ne les vois jamais. L'Éternel n'est pas avec toi. Amen. Quand tu vas commencer à voir cela, toutes ces choses-là s'accomplissent dans ta vie, sache-le bien que l'Éternel est avec toi. Amen. Mais il faut que je fasse gaffe dans mes marches. Il faut que je marche très bien. Amen. Pour que je puisse vivre la gloire de Dieu. L'accomplissement de sa parole dans ma vie. Que je puisse voir toutes ces choses-là que les prophètes ont prophétisé sur moi. Que tous les hommes de Dieu ont parlé sur moi. Il faut que je marche bien. Je continue à creuser, à prier, à chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Mais quand tu n'as pas encore vu toutes ces choses, sache-le bien, l'Éternel n'est pas encore avec toi. Ça devient dur. Hein? Alléluia. Amen. Tu seras changé à un autre homme. C'est là où je comprends beaucoup de choses dans ce thème. Tu seras changé à un autre homme. Oh, l'homme, que la parole de Dieu s'est accomplie dans sa vie, il doit être un modèle. Alléluia. Amen. Il doit être un exemplaire. Alléluia. Mais car tu n'es pas changé à un autre homme, tu es le même, tu resteras toujours ravi. C'est ça le problème. Oh, nous devons être des gens qui sont des modèles. Quand la personne te voit et dire gloire au Seigneur, gloire à Dieu, parce que je vois cet homme, cette femme, il y a quelque chose de Dieu en elle. Il y a quelque chose de Dieu en lui. Mais quand on voit rien et on sent rien, c'est qu'il n'y a rien du tout. Ah oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le soeur, la femme qui est à côté de toi, dis, quand on voit rien, c'est qu'on sent rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui connaissaient Saoul, dans leur vie, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Quand on ne trouve pas les fruits de l'esprit dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose. C'est ça Galate qui nous a dit ça. Quand on ne voit pas cela dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il n'y a pas la joie, il n'y a pas la bonté, il n'y a pas la patience, il n'y a rien du tout. Tous les fruits de l'esprit, il n'y en a pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que tu viennes toujours à l'église. Depuis qu'on te connaît. Qu'est-ce qui va pas? Tu sais, les visages aussi démontrent la personnalité d'une personne. Alléluia. Ton visage, on peut décrypter toutes les choses dans ton visage. Toi, tu viens tous les dimanches à l'église, je te vois. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Il n'y a pas de joie, il n'y a rien. Tu peux être souffrant, je ne sais pas, tu peux être malade, tu peux avoir des problèmes. Mais quand tu viens dans ce lieu, tu sais bien que je parle, je vais aller et parler à mon Dieu. Il faut que tu sois dans la joie.
Je suis contente de venir enseigner. Parce que je sais que je vais déposer tous mes fardeaux. Je vais me décharger en lui. Mais tu viens, on te connaît déjà. Quand on te voit, on sait que non, lui là, elle là, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Même si la personne ne voulait pas prophétiser sur toi. Tellement on connaît déjà ta figure. Il va commencer à prophétiser parce qu'il sait déjà que tu as des problèmes. Alléluia. Alléluia. Il commence à prophétiser. Tu lui as donné l'accès. Il commence à prophétiser à cause de ta figure. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Il faut qu'il y ait les fruits de l'esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Or, Saoul était là. Cette rencontre, ça fait que la vie de Saoul a changé. Oh, mais Jésus aussi t'a rencontré. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit le dimanche dernier d'enseigner, avant que le pasteur passe pour prêcher, j'avais dit une chose, que David, il avait entendu juste le défi que Goliath avait lancé. Et de lui qui coulait dans sa tête. Alléluia. Et il y avait un esprit qui était en lui. Et pendant que Goliath criait, il n'y avait personne pour sortir défier Goliath. Mais la Bible me dit que David est sorti. Il avait de l'huile sur lui. Il le savait très bien qu'il y avait un esprit qui l'accompagnait. Alléluia. Et il savait qu'il ne va pas combattre tout seul. Il ne va pas combattre tout seul. Il y a l'esprit de Dieu qui va combattre avec lui. Alléluia. Il faut savoir ces choses. Qu'il y a un esprit qui est en toi. Les jours où tu avais raconté Christ, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu mets la parole de Dieu en pratique, sache-le bien, il y a l'esprit de Dieu qui est en toi, qui te conduit maintenant. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Même si ça vient, tu sais que non, il y a un esprit qui est en moi. Et je ne vais pas tomber parce qu'il y a un esprit qui est en moi. Alléluia. J'ai un esprit supérieur en moi. C'est l'Esprit Saint. Alléluia. David est sorti. Il a défié Goliath. Et il a tué Goliath. Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en moi. Toi, tu as un esprit. Tu sais que tu peux se lever contre toi. Parce que tu es déjà changé à un autre homme. Cet esprit que tu portes en toi, là ça devient comme, pas comme, parce que nous ne sommes pas les imitateurs, c'est eux qui nous imitent. Alléluia. Les gens de ce monde, quand ils ont des esprits mauvais, ils les guident de la manière aussi mauvaise. Alléluia. Parce qu'ils ont des esprits mauvais qui est en eux. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et cet esprit-là, qui est dans nos vies, qui marche avec nous, il nous donne la force. Alléluia. Alléluia. Et tous ces petits esprits-là, qui peuvent venir nous déranger, et quand tu portes l'Esprit de Dieu en toi, quand tu cries au nom de Jésus, ils sont tous loin. Alléluia. Parce que tu as une force en toi. Et David le savait. C'est pourquoi il était sorti. Et il a battu Goliath. Alléluia. Tu as reçu Christ, oui. Christ est mort à la croix pour toi. Christ a donné sa vie pour toi. Il a laissé son trône. Il est descendu. Il a pris ta place. Lui qui était saint. Il est devenu pécheur pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Afin que tu sois changé à un autre homme. Quand tu vas commencer à tout moment à penser à la croix. Quand tu dis, il y a un homme qui a donné sa vie pour moi. Oh Jésus. Non.
je ne peux pas marcher dans cette voie parce qu'il y a un homme qui est mort à la croix pour moi. Non, je ne peux pas faire cela parce qu'il y a un homme qui a mouru à la croix pour moi. Non, je ne peux pas m'engager dans ces choses qui n'est pas bien parce qu'il y a un homme qui s'est donné la mort à la croix pour moi. Alléluia. Quand tu penses à toutes ces choses-là, tu dis non. Je suis changé à un autre homme. Je ne suis pas le genre des hommes de ce monde. Oui, c'est pourquoi je dis à tout moment, nous sommes différents. On n'est pas tous pareils. On est différents. Alléluia. Amen. On est différents. Attends, je te donne un exemple. J'étais parti me coiffer le cheveux la semaine dernière. Et à côté, il y avait ma femme aussi qui faisait si c'est quoi, si c'est ça. Et moi, je suis parti pour le voir et on va rentrer à la maison. En arrivant là-bas, il y avait des femmes qui disaient ah, les hommes de Paris ici, là, laisse tomber. Les hommes, pour voir un homme même te faire la cuisine, te donne à manger, ils ne le font jamais. Ils sont tous là, les hommes. J'étais là, j'ai dit, mais maman, les mamans, moi aussi je suis là quand même. Alléluia. J'ai dit, moi aussi je suis là. Et les mamans commençaient à dire, mais non, vous êtes tous pareils. Mais non, on n'est pas tous pareils. Et moi je prépare chez moi. Ils ont dit, elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Et ma femme est sortie, elle a dit, mais oui, elle prépare, c'est lui qui me fait les cheveux que vous me voyez ici. C'est lui qui m'a fait enlever mes tissages, c'est lui qui me fait tout. Mes ongles, les pieds, c'est lui. Les mamans, ils ont tourné, commencé à dire, mais non, toi tu as la chance. Alléluia. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Et là, il faut dire cela. Vous ne pouvez pas mélanger tous les hommes. Amen. Vous ne pouvez pas mélanger toutes les personnes. On est différents. Amen. Si toi tu vas différent des autres, c'est ton problème. Hein. Tu resteras radis, c'est ton problème. Mais nous sommes différents. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être des modèles, des exemples. Alléluia. Amen. Non, nous ne sommes pas pareils. Il faut à tout moment penser à cela. Christ a donné sa vie. C'est pourquoi il y a un homme qui a chanté. Il a dit, est-ce qu'il y a un fou de Jésus? Alléluia. Quand tu es un fou de Jésus, tu as commencé à aller agresser encore. Parce que tu es un fou de Jésus. Tu vas aller dans les profondeurs, à chercher la face de l'Éternel parce que tu es un fou de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas glorifier, chanter pour la gloire de Dieu. Tout ce qui va sortir dans ta bouche, il faut qu'on sente qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui parle à toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es changé à un autre homme. Tu n'es plus le même. Je ne sais pas. Tu as reçu Jésus pendant combien d'années? On t'appelle chrétienne pendant combien d'années? Est-ce que ta vie est à l'accomplissement de tout ce qu'ils ont parlé? Il y a l'accomplissement de la prophétie de la Bible dans ta vie. Est-ce qu'il y a l'accomplissement de la parole que tu avais même entendue? Une fois tu as dit, j'ai saisi cette parole parce que c'est à moi. Amen. S'il y a cet accomplissement de cette parole dans ta vie, sache-le bien que l'Éternel est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et moi j'ai dit, l'Éternel est avec moi. Et je ne sais pas si toi l'Éternel est avec toi. Tu peux dire aussi si l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être changé à notre homme. Saül s'est changé. C'est plus le même Saül. Il y avait l'onction de Dieu en lui. Et pendant qu'il passait tous ces combats, Saül gagnait toujours et défendait Israël parce qu'il était changé à un autre homme. Il y avait l'esprit de Dieu qui marchait avec lui. Je sais qu'il y a un esprit. Il y a un esprit de Dieu qui marche avec toi. Parce que tu as reçu Christ et t'enseignerait sur dans ta vie. Et tu marches selon sa parole.
Christ a donné sa vie pour toi et moi. Il était mort. Et après 3 jours, il était ressuscité. Oui. Saül avait cherché les annexes pendant 3 jours. Et le 3e jour, il avait rencontré Samuel. Le 3e jour, le jour de la résurrection. Amen. Le jour où tout a été changé. Alléluia. Alléluia. Tout a été déjà changé dans ta vie. C'est à toi de saisir cette parole et de le mettre en pratique. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Car le Seigneur est avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans l'amour du Seigneur? Tu seras changé à notre époque.